Les entreprises rythment la vie socio-économique ainsi que notre quotidien. Cependant, nous avons parfois du mal à évaluer leur importance, voire la notion qui les incarne. Madame Anani Agbessi, juriste consultante en droit des affaires, nous fait ainsi l'immense honneur d'éclairer nos lanternes, avec elle nous parlerons de l'entreprise, plus particulièrement de la notion de personnalité morale. Vous faites toujours très bien de nous suivre dans votre rubrique « L'abreuvoir du citoyen sur le carrefour du gestionnaire ». Bonsoir et bienvenue. La culture des vertus des grands visionnaires, c'est sur le carrefour du gestionnaire. Avec l'émission Le Carrefour du gestionnaire, informez-vous et formez-vous du monde formidable d'entrepreneurs. Ici, vous apprenez, chez vous, vous pratiquez. Alors, décor planté, bonjour Madame Anani. Bonjour Monsieur Aguiafor. Vous portez bien? Bien par la grâce de Dieu. Alors déjà, un grand merci de nous recevoir aujourd'hui. C'est un plaisir. Sans faire de transition, nous irons directement au sujet. Le thème d'aujourd'hui, c'est ce qu'est une entreprise et sa notion de personnalité morale. Alors la première question, qu'entendons-nous réellement par personnalité morale ou personne morale? Merci Monsieur Aguiafor. D'abord, très simplement, lorsqu'on parle d'entreprise, ou du moins de la personnalité morale des entreprises, il faut entendre par personnalité morale, avant même d'aller au fond, le fait de donner à un groupe ou à un groupement de personnes la personnalité juridique. Et là, il importe de retourner un peu en arrière pour comprendre d'abord ce que c'est que la notion de personnalité juridique. Alors, la notion de personnalité juridique, c'est l'aptitude d'une personne à être sujet de droits et d'obligations, au sens juridique du terme. Et cela appartient en fait à toutes les personnes physiques. Maintenant, la loi permet de reconnaître cette personnalité juridique à des groupes, c'est-à-dire à des entités morales qui ne sont pas des personnes physiques comme vous et moi, et c'est dans ce cas-là qu'on parle de personnalité morale. Et donc, la notion de personnalité morale voudrait dire quoi? Voudrait dire que on reconnaît la personnalité juridique à un organisme, à un groupe, des entités comme des associations, que ce soit en droit public ou bien en droit privé. Et ça permet à ces groupes-là d'avoir une autonomie et de pouvoir être différents de ceux qui les ont créés, de ceux qui les composent. Alors, si tel est le cas, comment acquiert-on cette notion de personnalité morale? Alors, comment acquiert-on la personnalité morale? La loi prévoit diverses formalités qui permettent d'acquérir la personnalité morale, mais cela varie en fonction de la personne morale en question. Et donc, par exemple, si je prends les associations, pour qu'une association soit reconnue comme personne morale, il faut au Togo effectuer des formalités d'enregistrement au niveau du ministère de l'administration territoriale. Et c'est à partir de ce moment, lorsqu'on donne le récépissé à l'association, qu'elle a la personnalité morale. Mais si vous-même vous êtes là, vous avez constitué une association sans avoir effectué cette formalité, vous n'êtes pas reconnu comme association ayant une personne morale. Puisque nous sommes en matière d'entreprise, pour les entreprises, par contre, la formalité est à accomplir plutôt au niveau du RCCM, Registre du commerce et du crédit mobilier. Lorsqu'une entreprise veut acquérir la personnalité morale au Togo, c'est au niveau du registre du commerce et du crédit mobilier qu'elle doit être enregistrée. Et la formalité qui lui permettra d'avoir la personnalité morale s'appelle l'immatriculation. Alors, je précise en même temps que toutes les entreprises
qui doivent faire la formalité d'immatriculation n'acquièrent pas forcément la personnalité morale. C'est seulement pour les entreprises qui se constituent par exemple sous forme de société. Là, la loi leur fait obligation d'acquérir la personnalité morale sous certaines réserves, mais peut-être que nous y reviendrons plus tard. Donc aujourd'hui au Togo, pour une entreprise qui veut acquérir la personnalité morale, elle doit se rendre à un guichet unique que le Togo a créé pour faciliter les formalités des entreprises. Et ce guichet unique est baptisé Centre de formalité des entreprises, CFE. Et si vous êtes à Lomé, en venant du ministère des Affaires étrangères, en allant vers la plage Palm Beach, vous tournez à droite vers la préfecture du Golfe et en même temps sur votre gauche, vous voyez un bâtiment qui abrite la chambre de commerce et d'industrie. C'est là où vous avez le CFE. Vous allez là, on vous donnera tout ce que vous devez faire comme formalité pour pouvoir acquérir la personnalité morale pour votre entreprise. Alors, en amont de ces différentes démarches, est-ce qu'il y a réellement différentes sortes de personnes morales? Oui, il y a différentes sortes de personnes morales. Sans aller trop dans les détails, on dira qu'il y a une distinction principale qui va différencier les personnes morales de droit public des personnes morales de droit privé. Personnes morales de droit public, l'État, les collectivités décentralisées, les collectivités locales, les mairies, etc. Donc, quand je dis l'État, quand nous parlons du Togo, lors de la crise sanitaire, il a été dit à plusieurs reprises que le Togo a acheté des vaccins. Donc, le Togo, en tant qu'État, a pu acheter. Normalement, c'est réservé à des personnes physiques qui peuvent aller directement acheter. Mais si le Togo, en tant qu'État, a pu acheter, c'est que le Togo a la personnalité morale et est reconnu comme étant une personne à part entière qui se distingue de vous et moi, Togolais, personnes physiques. Même chose pour les autres personnes morales de droit public. Maintenant, pour les personnes de droit privé, elles peuvent aussi acquérir la personnalité morale. Nous avons parlé tout à l'heure des associations, des sociétés, des syndicats. Il y a également les fondations, etc., qui peuvent acquérir la personnalité morale en effectuant les formalités qui sont prévues par le législateur, c'est-à-dire la loi à cet effet. La culture des vertus des grands visionnaires, c'est sur le carrefour du gestionnaire. Avec l'émission Le Carrefour du gestionnaire, informez-vous et formez-vous du monde formidable d'entrepreneurs. Ici, vous apprenez, chez vous, vous pratiquez. Alors, je pense que l'exemple donné est clair et précis. Mais dans ce sens, est-ce qu'on peut retrouver des entreprises qui n'ont pas de personnalité morale, qui n'en ont vraiment pas? Alors là, nous sommes en matière d'entreprise spécifiquement. Oui, il y a bien des entreprises qui n'ont pas de personnalité morale. Parce que la notion d'entreprise en elle-même n'intègre pas la personnalité morale. Lorsqu'on parle d'entreprise, on parle de la réunion des moyens humains, matériels, financiers pour pouvoir exercer une activité économique. En ce sens-là, la bonne femme qui vend du haïmolou au bord de la route, quelque part, c'est une entreprise, même si cela n'est pas formalisé. Alors, à ce titre-là, nous avons des entreprises qu'on va appeler des entreprises individuelles. C'est-à-dire que des entreprises qui se confondent avec les entrepreneurs qui les créent, avec ceux qui créent cette entreprise-là. Vous, par exemple, monsieur Ariafor, si tout à l'heure vous décidez d'exercer une activité qui va vous rapporter, vous n'êtes pas obligé de créer une entreprise qui a la personnalité morale. Si vous restez sous la forme d'entreprise individuelle, votre entreprise se confond en quelque sorte avec vous, n'a pas une personnalité différente de la vôtre. Et là, on dira que cette entreprise n'a pas de personnalité morale. Mais pour les sociétés, dans l'exemple que nous avons donné tout à l'heure, les sociétés, il y a un article dans le
droit OHADA, notamment l'acte uniforme qui parle des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, l'article 97, qui dit que c'est le principe pour toutes les sociétés d'avoir la personnalité morale, sauf quelques exceptions comme la société en participation. Et donc, même au sein des sociétés qui, normalement, doivent avoir la personnalité morale, il y a quelques exceptions aussi. D'accord. Alors, un des thèmes qui fait également débat dans le monde de l'entreprise, c'est la différence que l'on peut faire entre l'entreprise en tant que personne physique et l'entreprise en tant que personne morale. Alors, je ne dirais pas que l'entreprise même est une personne physique. On peut parler de l'entreprise individuelle, c'est pas une personne physique, c'est une entreprise, même si elle se confond, c'est-à-dire patrimoine et tout est confondu avec le patrimoine de l'entreprise qui a été créée. Je vous donne un exemple, peut-être pour qu'il n'y ait pas de confusion. Lorsque nous parlons d'entreprise individuelle, par exemple, vous décidez de vendre, je ne sais pas, du pure water. OK? Et lorsque vous voulez réaliser cette activité, vous créez une entreprise qui va se charger soit de, si c'est la fabrication et la vente, vous allez recevoir les agréments qu'il faut et commencer cette activité-là. Alors, dans ce cas, vous n'êtes pas obligé de le faire sous forme de société. Quand vous le faites sous forme d'entreprise individuelle, là, vous êtes juste comme un commerçant, personne physique. Je ne sais pas si vous voyez. En d'autres termes, ça se confond à la personne elle-même. Oui, c'est-à-dire que même si vous aviez 10 millions sur votre compte et que vous vous dites, je décide de prendre seulement 2 millions que j'affecte à cette activité, ça c'est vous qui le faites. Mais sur le plan du droit, lorsqu'il y a problème par rapport à votre entreprise, le droit ne va pas distinguer que l'entreprise a 2 millions et que vous avez 8 millions. Non. Le droit va estimer que, puisque votre entreprise n'a pas de personnalité morale, même l'argent qui est sur votre compte, tout cela est confondu. Et de la même manière, lorsque vous voulez, alors c'est pas recommandé quand même, mais vous voulez partir en week-end et qu'aujourd'hui, dans votre entreprise de vente de pure water, on a vendu pour 500 000. Si c'est une entreprise individuelle, parfois vous piochez dans la caisse et directement vous allez, parce que là, il n'y a pas vraiment de distinction. Et donc, tout ce qu'on peut vous reprocher à ce niveau, c'est une mauvaise gestion. Mais, ce serait différent si votre entreprise a la personnalité morale comme les sociétés. Si ce n'est pas une entreprise individuelle que vous avez créée et que c'est une société, là maintenant, la personnalité morale va faire écran entre vous et l'entreprise que vous avez créée. De telle sorte que juridiquement, votre entreprise est une personne et vous aussi vous êtes une autre personne. Ça fait deux. C'est tout comme si vous donnez naissance à un enfant. C'est vous qui lui donnez naissance, mais il devient une personne autonome, capable de se mouvoir et de faire des choses indépendamment de vous. Donc, si je comprends bien, suivant l'exemple que vous aviez donné, comme par exemple, on a 8 millions par exemple dans notre compte et on a fait 2 millions à l'entreprise. Donc, quand il y a la personnalité morale, supposons que on doit de l'argent, la société aujourd'hui doit de l'argent. L'entreprise individuelle, voilà, oui. L'entreprise individuelle doit de l'argent et une somme dépassant les 2 millions. Donc, ça n'affectera à aucun moment le bien propre. Si c'est une entreprise individuelle, c'est-à-dire qu'il n'a pas de personnalité morale, oui. Quand bien même vous avez fait vous-même une séparation en disant je garde les 8 millions et je n'affecte que 2 millions à l'activité de l'entreprise. Si demain il y a un problème et que vous devez à des fournisseurs, la séparation que vous avez faite, c'est juste pour vous-même. Le droit va considérer que c'est vous, monsieur Ariafor, qui devez de l'argent à ses fournisseurs. Mais si c'est une société que vous avez créée, ça veut dire que c'est la société qui doit de l'argent. Et puisque la société est une personne différente de vous, les 8 millions que vous avez gardés et que vous n'avez pas apportés à la société, normalement, sont hors d'atteinte des créanciers de la société.
sauf quelques exceptions lorsqu'on est vraiment en droit des sociétés. Alors, chers amis, nous voilà malheureusement à la fin de ce numéro puisque le temps ne nous est pas ici. Mais toutefois, nous allons donner la parole à Madame Anani pour un mot de fin. Alors, pour mon mot de fin, je dirais que au-delà des personnes physiques comme vous et moi, il y a des personnes morales qui vivent avec nous, quand bien même nous ne pouvons pas les toucher directement comme les personnes physiques. Et le conseil que je donnerais à ceux qui désirent créer des entreprises, c'est de pouvoir vraiment, comme vous le faites, c'est une noble initiative, de pouvoir se renseigner, de savoir vraiment de quoi ils retournent pour ne pas avoir des surprises désagréables, mais pour vraiment être en conformité avec la loi. C'est bon d'entreprendre, mais il faut le faire dans les meilleures conditions pour que cela puisse vraiment nous profiter. Mais si quelqu'un a des difficultés, nous sommes à l'écoute, nous sommes là pour apporter le peu que nous pouvons pour aider nos jeunes frères et sœurs à pouvoir aller de l'avant. Alors, chers amis, merci encore une fois à Madame Anani Agbissi, juriste et consultante en droit des affaires et enseignante. Le remerciement vont également à l'équipe technique qui a réalisé ce numéro. Chers amis, je suis Elpidio Ayafor. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro, toujours sur le carrefour du gestionnaire. D'ici là, take care. La culture des vertus des grands visionnaires, c'est sur le carrefour du gestionnaire. Avec l'émission Le Carrefour du gestionnaire, informez-vous et formez-vous du monde formidable d'entrepreneurs. Ici, vous apprenez, chez vous, vous pratiquez.